Peut-être parmi vous, certains se disent quel est ce chant après le chant à l'Esprit Saint? Où étaient les paroles? À quelle page est-il dans le carnet? Alors je voulais vous donner un court mot d'explication sur ce chant qu'on appelle chant en langue. Vous pouvez rester debout, hein, si c'est le matin et vous êtes encore en forme. En fait, je vous donne deux explications. Une qui vient de Saint Paul. Saint Paul, il dit toute l'Église forme un corps et nous sommes comme des membres. Et du coup, chacun a des dons à apporter à l'ensemble, et il fait une liste de dons. Il dit il y a une diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Donc je vous lis un passage dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12. Et donc il dit à chacun la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit, à tel autre un discours de science selon le même esprit, à un autre la foi dans le même esprit, à tel autre le don de guérison dans l'unique esprit, à tel autre la puissance d'opérer des miracles, à tel autre la prophétie, à tel autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, et à tel autre le don de les interpréter. Vous voyez, du coup, Saint Paul, il énumère plein de choses, notamment, il parle de cette diversité de langues, le fait de chanter ensemble dans une langue étrangère. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'Esprit Saint, Dieu qui vient dans notre cœur, et comment louer Dieu? On le loue par des chants, par des paroles, et puis parfois on est limité et on voudrait dire des choses au-delà des paroles. Du coup, on chante une mélodie libre pour louer le Seigneur. Alors, Saint Augustin, qui est un évêque, l'évêque d'Hippone en Algérie au IVe siècle, qui est un docteur de l'Église, dans un commentaire sur le psaume 32, parle de ça. Il s'arrête sur le verset « Chantez au Seigneur un chant nouveau ». Et il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce chant nouveau ?» Et je vous lis juste un petit passage de son homélie. Il dit « Eh bien, Dieu te donne cette méthode de chant. Ne cherche pas des paroles, comme si tu pouvais expliquer ce qui plaît à Dieu. Chante par des cris de jubilation. Bien chanter pour Dieu, c'est chanter par des cris de jubilation. En quoi cela consiste-t-il? C'est comprendre qu'on ne peut pas expliquer par des paroles ce que l'on chante dans son cœur. En effet, ceux qui chantent en faisant la moisson ou dans les vendanges ou n'importe quel travail enthousiasmant, lorsqu'ils se mettent à exulter de joie par les paroles de leur chant, sont comme gonflés d'une telle joie qu'ils ne peuvent pas la détailler par des paroles. Ils renoncent à articuler des mots et ils éclatent en cris de jubilation. Donc Saint Augustin a l'expérience d'avoir vu des gens qui, au moment de la moisson, étaient tellement heureux qu'ils se mettent, voyez, à chanter librement. Et il dit, pour Dieu, il faut faire la même chose. Alors je vous propose maintenant un exercice. Comment faire? Alors c'est simple. Voilà ce que je vous propose. On reprend le refrain du chant à l'Esprit Saint. Viens dans nos cœurs. C'est comme un tremplin, vous voyez. Et ensuite, librement, vous mettez dans votre cœur de la joie et vous vous unissez à la mélodie d'ensemble, en vous lançant, et vous vous mettez à chanter, soit en gardant une note, soit, voilà, vous chantez ce qui vous vient dans le cœur. Et en fait, ça nous simplifie intérieurement, ça nous unifie aussi, et puis ça nous permet de lâcher prise, en fait, et d'ouvrir notre cœur davantage à Dieu. C'est un exercice que je vous propose. Sentez-vous libre de le faire, mais c'est un bon exercice.